Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 astuces qui vont vous permettre de développer votre état d'esprit. La première chose à savoir, c'est la notion de cycle du succès. Le cycle du succès, toutes les personnes qui ont réussi sur Terre ont obéi à ce cycle-là. C'est un cercle vertueux. La première, c'est le potentiel que tu as en toi. La deuxième, c'est le travail que tu vas fournir pour arriver à tes résultats. Le troisième point, c'est les résultats que tu vas avoir grâce au travail et grâce au potentiel que tu as développé. Et ensuite, le plus important de tous, vraiment le point qui est névralgique, on va dire, c'est les croyances que tu as en toi, dans ta capacité à réussir, à atteindre ton objectif, à atteindre ton rêve, à battre tel ou tel joueur, à gagner telle ou telle compétition. Si tu n'y crois pas, t'as beau travailler tout ce que tu veux, mais si tu crois pas que tu peux battre des Danois, des Asiatiques, tu n'y arriveras jamais. Donc le cycle du succès, tu n'as pas le choix en fait, c'est inévitable si tu veux réussir à atteindre ton rêve. La deuxième chose à savoir, c'est que vous devez être discipliné. En fait, la discipline, c'est ultra important pour gagner, pour rester focalisé sur ton objectif, pour avoir une routine, pour mettre en place une routine. Si t'as pas cette discipline-là, c'est très difficile. Quand on veut s'imposer une vraie discipline, c'est toujours le moment le plus difficile. Après, une fois que la routine est ancrée, c'est beaucoup plus facile de garder la discipline. Et si on veut atteindre ses objectifs, on n'a pas le choix. C'est discipline, discipline, discipline. Si on s'auto-discipline pas sur avoir une routine, s'entraîner régulièrement, mieux manger, mieux dormir, en fait, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. C'est pas possible. Il faut savoir faire des sacrifices, faire des efforts qui sont durs. C'est pour ça qu'on appelle ça prendre des actions difficiles, prendre des choix, faire des choix difficiles. Si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux gagner un match, si tu veux gagner un match contre un joueur qui est peut-être plus fort que toi physiquement, tout ça, ça fait partie de à quel point tu es un cinglé mentalement pour te dire à partir de demain, c'est parti, je mets une routine en marche et là, je suis discipliné comme un malade en fait. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'atteindre tel objectif, j'ai envie d'atteindre tel classement, mais à quel point tu as envie de l'atteindre? Parce que si tu me dis oui, en 3 jours ou en 1 mois, j'ai envie de l'atteindre, moi je te dis c'est mort, c'est pas possible. Parce qu'il faut d'abord que tu changes ton état d'esprit, que tu changes ta discipline, que tu aies des routines et que tu t'y tiennes. C'est ça le plus important. Sinon, franchement, reste à dormir dans ton lit et puis le matin quand tu te réveilles, tu regardes tes textos, tu regardes les messages des amis, tu regardes les informations de merde. Me dis pas j'ai envie d'avoir tel objectif. Ne prends pas mon programme Badminton Révolution, ça sert à rien. Moi, Badminton Révolution, je veux que des gens motivés qui soient dans le programme, que des gens qui se disent ok, je sais que j'ai des problèmes, je sais que je dois m'améliorer dans certains domaines. C'est pour ça que je veux avoir Badminton Révolution, parce que je veux avoir des conseils de qualité et en plus, je vais avoir le suivi d'un mec qui me dit non, toutes les semaines, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois te lever, tu dois aller faire 3 km, tu dois aller faire des pompes, des abdos, tu dois aller faire de la visualisation. C'est des challenges que tu dois relever et c'est plus facile quand tu as quelqu'un qui pousse. Être discipliné tout seul, c'est encore plus difficile. Donc, vaut mieux avoir un coach, un mentor, etc. La troisième chose à savoir, c'est d'être prêt psychologiquement. La préparation mentale, c'est extrêmement important avant les matchs, mais pas que. Avant les compétitions aussi, avant les entraînements. C'est très important en fait. Quand tu arrives à l'entraînement et que tu arrives en claquette avec ton téléphone portable, tu attends que ton entraîneur te donne les informations de l'entraînement, c'est pas proactif. Il faut que tu arrives déjà préparé à qu'est-ce que j'ai envie de travailler moi aujourd'hui personnellement en plus de l'entraînement que l'entraîneur va nous donner. Il faut d'abord que tu arrives comme ça. Comme ça, tu te mets dans un état d'adrénaline qui est prêt à travailler, qui est prêt à se focaliser sur un certain point ou une certaine zone du terrain. Et ça, c'est extrêmement important. Préparation mentale avant les matchs ou avant les compétitions pour essayer d'évacuer le stress ou alors de l'accepter plutôt que d'essayer de l'évacuer. De toute façon, tu vas avoir du stress en rentrant sur le match ou en arrivant sur une compétition. Donc, il faut jouer avec le stress et il faut savoir comment l'accepter. Été confronté à ce stress énorme et du coup, comment j'ai réussi à y remédier, c'était pas en faisant de la méditation, c'était pas en fermant les yeux et en pensant à autre chose avant un match. En fait, ça me faisait redescendre pendant 10 secondes, 15 secondes et je rouvrais les yeux. 15 secondes après, je savais que j'étais dans un vestiaire, je savais que j'allais jouer contre tel joueur, je savais que j'étais dans telle compétition. Ça ne marchait pas pour moi. Par contre, ce qui marchait, c'était vraiment de me dire, utiliser cette technique en psychologie où je me répétais quelque chose dans ma tête non-stop. Je me répétais la même phrase avant d'entrer sur le terrain. Donc ça pouvait être une phrase technique, ça pouvait être une phrase tactique, ça pouvait être une phrase psychologique par rapport à mon adversaire. Et en fait, je la répétais peut-être 100 fois avec les yeux fermés, mais en y croyant vraiment. Si j'y croyais pas, ça ne marchait pas. Et après avoir répété cette phrase, je rouvrais les yeux, j'avais une adrénaline qui était décuplée en moi. Et du coup, le stress, au lieu de manger de l'intérieur, il me servait. J'utilisais ce stress que j'avais pour être super fort derrière sur le terrain. Et j'étais super fort, soit tactiquement, soit psychologiquement, soit techniquement. C'est ça qui m'a permis de faire mes meilleurs matchs quasiment à la fin de ma carrière, notamment quand j'ai trouvé cette technique. Et c'est celle que je partage d'ailleurs dans mon cours Prêt pour un meilleur classement au badminton. C'est aussi celle que tu as dans Badminton Révolution. Toutes ces techniques-là, c'est vraiment moi ce qui a permis d'avoir une incidence énorme sur mon jeu et sur mon stress, sur comment gérer mon stress. La quatrième astuce, c'est d'avoir envie de mieux faire.
Alors l'envie de mieux faire, ça peut être extrêmement intéressant, comme ça peut être extrêmement délicat à gérer. Et moi, je l'ai connu de nombreuses fois dans ma carrière avec les internationaux de France de badminton notamment. C'était le tournoi qui me générait le plus de stress. Même avant les Jeux Olympiques, c'était moins stressant que ça, ou en tout cas le stress aux Jeux Olympiques était un meilleur stress que celui que j'avais aux internationaux de France parce que je voulais tellement réussir à bien jouer, tellement réussir à gagner devant mon public que je me mettais un stress énorme. Quasiment toute ma carrière, j'ai mal joué aux internationaux de France, sauf la dernière année et j'ai réussi à me servir de mon environnement grâce à une tactique que j'avais pensée avant le match et je me suis focalisé sur cette tactique et ensuite, une fois que le match a commencé, j'ai pu me servir du public autour pour ensuite me servir de ce stress qui me rongeait de l'intérieur les années d'avant et cette année-là, j'ai vraiment réussi à prendre du plaisir, un plaisir énorme sur le terrain parce que j'avais préparé tactiquement ce match et ensuite je me suis vraiment focalisé là-dessus au début du match. C'était ça le plus important parce que c'est là où le stress, il peut être soit très négatif, soit très positif. La cinquième astuce, c'est de maîtriser tes émotions. La peur, si tu veux vraiment progresser, il faut que tu arrives à la mettre de côté. La peur, de toute façon, elle sera là. Tu vas avoir un petit peu de peur avant de rentrer sur un terrain de badminton. C'est normal. Le stress, la peur, ça arrive. De toute façon, tu vas faire un match de badminton. C'est pas la fin du monde, je veux dire, de perdre ou de gagner ou de mal jouer, de bien jouer. Tu referas des matchs de badminton. C'est pas comme si tu allais perdre ta vie en jouant. La mentalité ou l'état d'esprit, si tu l'as pas, avant de rentrer sur le terrain ou avant de rentrer en compétition, tu ne progresseras pas. Progrès, c'est complètement lié à l'état d'esprit que tu vas avoir. Quand tu vas te lever le matin, quand tu vas aller à l'entraînement, quand tu vas aller en compétition, quand tu vas jouer un joueur qui est mieux classé que toi. L'état d'esprit, c'est ça qui va te permettre de réussir. Tu le vois très bien quand tu regardes les matchs de haut niveau. Tous les joueurs ont un état d'esprit de tueur à gage. Ils arrivent sur le terrain, ils ont qu'une envie, c'est de vraiment jouer le meilleur match de leur vie à chaque fois. Tu ne verras jamais un joueur arriver et ne pas être sûr de lui en fait sur le terrain. C'est obligatoire. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo et je vous ai donné plein d'astuces pour progresser au badminton ou dans d'autres sports. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner et à laisser un commentaire parce que je répondrai à tous les commentaires. J'ai envie que vous progressiez donc n'hésitez pas, je serai là pour vous à répondre en vidéo ou par écrit à tous les commentaires. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.